je vais vous parler du rôle du soleil dans le thème. Donc le soleil, vous savez, signifie normalement le signe solaire, c'est-à-dire qu'il va se situer à l'endroit, on va dire, dans le thème, il va se situer dans un des 12 signes et il va signifier donc votre signe solaire. Alors il faut savoir que le signe solaire, c'est à peu près 2% de la signification dans un thème, donc en fait ça n'a pas une grande importance. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que le signe solaire c'est comme un manteau qui va cacher, on va dire, l'ensemble des planètes du thème, notamment les planètes personnelles, et qui va permettre, on va dire, une espèce de manteau de réactivité, c'est-à-dire que en fait vous imaginez un espèce de grand sac de couleurs qui couvre les planètes et qui permet, on va dire, de signifier plutôt, on va dire, un type de réaction plutôt qu'un type d'autre. Bon, alors le soleil dans le thème, si vous voulez, donc définit uniquement la réaction de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes du signe du Bélier et que quelqu'un vous vole une place, vous avez tendance en fait à lui asséner un coup de poing. Alors que si vous êtes une Vierge, vous allez vous dire, bon, de toute façon la place elle était trop petite et je vais en chercher une autre. D'une certaine façon, si vous voulez, ça va déterminer nos réactions. C'est-à-dire que la vie nous propose des événements et nous, en fait, nous réagissons. C'est-à-dire que nous n'agissons pas, nous réagissons. Donc à chaque fois que vous réagissez, il y a une forte chance que vous soyez effectivement le jeu de votre signe solaire. Alors le signe solaire, si vous voulez, c'est une espèce de conditionnement commande qui permet, on va dire, de comprendre un peu, on va dire, notre champ de réaction. Ça va signifier aussi bien des qualités que des défauts qui sont donc en accord avec le signe du zodiaque. Alors, il faut savoir que quand on étudie les 12 signes du zodiaque, en réalité, on les étudie toujours en fonction du signe solaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du bélier, on ne parle pas du bélier, on parle du soleil en bélier. On ne parle pas, voyez, de Mars ou de Vénus ou de Mercure ou d'Uranus en bélier. On parle en réalité du soleil. C'est-à-dire que ce sont les traits caractéristiques d'une personnalité qui réagit aux événements. Alors comment une personnalité, effectivement, va réagir aux événements? Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs planètes dans votre signe solaire, c'est-à-dire autour de votre soleil, eh bien c'est là qu'effectivement on va plus particulièrement vous reconnaître dans les caractéristiques d'un signe. Et que là, effectivement, vous allez vraiment être considéré comme un natif de ce signe. Mais à l'inverse, vous pouvez très bien avoir votre soleil dans un signe et tout un tas de planètes dans le signe précédent ou suivant, hein, si vous êtes né en début ou en fin, on va dire, effectivement, autour du 20 ou du 19, et bien à ce moment-là de chaque mois. Donc ça signifie effectivement que la majorité de vos planètes vont effectivement vous tirer plutôt dans le signe d'avant ou plutôt dans le signe d'après, auquel cas, vous ne vous reconnaîtrez pas du tout dans le signe du zodiaque. Alors, l'autre possibilité aussi de ne pas vous reconnaître dans le signe du zodiaque, c'est qu'en fait, il y a à chaque fois pour chaque signe, il va y avoir deux types de natifs en gros. C'est-à-dire que vous avez vraiment un type extraverti et un type introverti. Donc c'est vrai que, par exemple, vous avez quelques capricornes qui sont extravertis, c'est plus rare que les capricornes introvertis. De même que vous avez des gémeaux introvertis, ce qui est plus rare que les gémeaux extravertis. Donc vous avez des balances absolument pas superficielles et très profondes et pas du tout sociales, ce qui est plus rare que les balances hyper sociables, et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut arriver à comprendre que il y a un champ, il y a une envergure, vous voyez, en anglais, on dit un range, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, si vous voulez, un champ d'exploration qui est assez large, mais dans une tonalité très précise. C'est-à-dire qu'un signe du zodiaque ne va de toute façon jamais être confondu dans ses réactions avec un autre. Si vous avez l'impression que deux signes du zodiaque se ressemblent, c'est qu'en fait vous confondez l'un avec l'autre, vous aplatissez l'un avec l'autre tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction de qui on est, c'est-à-dire en fonction de notre carte astrale, à nous, en fait, on va avoir des idées sur les autres signes astro. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez aucune planète dans un signe, vous allez avoir du mal à percevoir ce signe. Donc en fait, vous allez forcément percevoir à travers le filtre de votre propre conditionnement, ce propre conditionnement pouvant se lire en astrologie par la position des planètes que vous avez, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, le soleil, il sert donc numéro 1 à définir, on va dire, l'ensemble du caractère, numéro 2 à définir vos réactions. Le soleil, après, dans le signe, si vous voulez, il va fonctionner dans le fait que il va essayer, on va dire, de donner, on va dire, une cohérence à vos réactions, une cohérence à votre manière d'agir, et le soleil, il va se situer en maison dans un signe, et dans cette maison, si vous voulez, il va y avoir aussi bien votre santé, c'est-à-dire votre énergie physique, que votre manière de vivre. Donc, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que le soleil en signe et en maison va commencer déjà
à définir votre manière de vivre au monde, c'est-à-dire quel type d'épreuve vous pouvez rencontrer, qu'est-ce qui va être préférable pour vous, etc. Alors, sachant que, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve en astrologie, comment on la définit? D'une façon très simple, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez, on va prendre un exemple très simple, si vous avez un soleil en bélier 1, bélier ça veut dire que vous devez vous affirmer, péter le feu, être joyeux, être tout le temps dans des projets nouveaux, être tout le temps dans une conquête. En 1 ça veut dire qu'il faut être dans une affirmation personnelle, dans effectivement le fait de développer votre ego, de développer votre volonté d'agir dans le monde, etc. et de dire je dans tout ce que vous faites. Imaginons que vous soyez un petit rat effacé, et bien en fait il va vous arriver que des problèmes. C'est-à-dire qu'au fond, si vous ne vivez pas selon ce que vous devriez faire, c'est là qu'en fait l'univers envoie des événements, on va dire, pour vous remettre dans vos énergies. C'est-à-dire que pour susciter chez vous la réaction conforme à votre nature. Alors si vous voulez arrêter, on va dire, d'avoir des événements compliqués, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre en accord avec soi, c'est-à-dire qu'il faut vivre en accord avec ce qui a écrit dans votre carte astrale. Donc c'est là qu'en fait l'astrologie devient très utile, parce que quelquefois, si vous voulez, on se dit, bah oui, mais moi je veux bien vivre en accord avec moi, mais c'est quoi moi? Donc c'est là, si vous voulez, qu'on rencontre une difficulté. Alors c'est quoi vous? Eh bien vous, c'est très simple, c'est ce qui a écrit dans le thème. Et là, effectivement, ce qui est très sympathique avec l'astro, c'est qu'en fait c'est quelque chose de très objectif, c'est quelque chose qui est simple à lire. Vous voyez, mes élèves me disent tout le temps, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de l'intuition pour l'astrologie. Vous voyez, on me dit souvent, mais est-ce qu'il faut être très intuitif pour faire de l'astrologie? Non, pourquoi il faudrait être intuitif? Il faut juste connaître, en fait, et accepter de lire ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous essayez de déduire complètement autre chose que ce que vous voyez, là, vous allez vous planter. Mais globalement, si vous acceptez de lire effectivement ce qu'on vous propose, on va dire comme diagramme symbolique, après, tout le monde trouve la même chose. Donc si vous voulez, c'est assez rassurant, parce que pour le coup, si vous voulez, c'est quelque chose de très objectif, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, on va dire, avec une logique de voyance ou de programmation intérieure, etc. On est vraiment dans quelque chose de complètement, j'ai envie de vous dire, extérieur, et que tout le monde peut lire d'une manière indépendante. Donc ça c'est intéressant. Après, donc, le soleil, si vous voulez, il détermine l'énergie vitale qui va pouvoir se donner dans le thème. On va dire qu'il va pouvoir, on va dire, se dispatcher dans le thème. Donc ce qui est sûr, c'est que pour avoir de l'énergie vitale, vous êtes obligé d'avoir une vie en accord avec vous. Donc là, on retourne à cette histoire de maison. Alors je vous rappelle que les maisons dans le thème, ce sont les territoires énergétiques concrets. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un soleil en maison 2, il faut avoir une logique, on va dire, d'interaction avec le monde qui génère des profits, des bénéfices, c'est-à-dire qu'en gros vous devez être ancré, vous devez être dans une logique, on va dire, qui a rapport avec l'argent ou avec l'énergie ou avec les bénéfices que vous pouvez tirer. Si vous avez un soleil en maison 3, vous êtes obligé d'être dans l'échange, dans l'apprentissage, dans les relations. Si vous avez un soleil en maison 4, c'est la notion familiale ou d'ancrage ou d'appartenance à un patrimoine qui est fondamental. Si vous avez un soleil en maison 5, on fait vite le tour, si vous avez un soleil en maison 5, ça signifie que vous êtes obligé d'être dans l'expression de vous-même, dans la créativité, dans le déploiement de votre personnalité au travers de tout un tas de choses. Si vous avez un soleil en maison 6, en fait, il faut avoir un quotidien qui soit riche, et en fait, il faut tout axer autour du quotidien. Donc là, effectivement, comme je dis, c'est pas le truc qui a l'air fashion, la maison 6, mais voilà, c'est l'attention au quotidien, c'est-à-dire que le matin, vous réservez un temps à faire votre administratif, après vous nettoyez votre maison, vous réparez les problèmes qui peuvent se présenter, ensuite de ça, vous vous occupez des gens autour, vous allez au travail, vous revenez, vous nettoyez à nouveau parce que tout s'est sali, vous sortez les chiens, et après vous allez vous coucher, le lendemain vous recommencez. En fait, c'est ça, le soleil en 6, c'est vraiment une vision de la vie qui est au service de ce qui est à faire. Le soleil en maison 7, c'est quelqu'un qui vit en rapport avec des relations qui sont des relations importantes de sa vie. Ça peut être une relation de couple, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des clients, ça peut être un public. Un soleil en maison 8, c'est des gens qui ont besoin en fait d'avoir quelque chose de mystérieux ou quelque chose qui les dépasse dans leur existence. Un soleil en maison 9, c'est quelqu'un qui a besoin d'une appartenance à une carrière, à un corps. Vous voyez, ça peut être un juge, ça peut être un homme politique, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une grande entreprise, ça peut être quelqu'un de conventionnel, c'est quelqu'un qui a besoin d'appartenir à un cadre qui est plus grand que lui. Un soleil en maison 10, c'est quelqu'un qui a besoin en fait de s'éclater dans le domaine professionnel, tout simplement. Un soleil en maison 11, c'est quelqu'un qui est à fond dans les réseaux, dans le virtuel, dans l'image qu'on a de lui, dans la notoriété. Et un soleil en maison 12, c'est quelqu'un qui a soit une part mystique, soit une part humanitaire, très fondamentale. Donc en tout cas, ça c'est très simple, c'est-à-dire que selon la position de votre soleil,
vous savez très exactement au fond comment vous nourrir. Et voilà, à l'extrême, quel type de vie il faut avoir, comment il faut se positionner, quel type d'engagement il faut avoir. Et il faut savoir que effectivement le soleil, c'est notre point d'incarnation sur Terre. Donc c'est ça qui va permettre, si vous voulez, de savoir vraiment comment se positionner. Maintenant, il ne faut pas donner non plus une dimension trop importante, j'allais dire, au signe solaire, parce que, une fois de plus, ce n'est vraiment que 5% dans le thème.